Ah, ce générique, le dessin animé de notre enfance pour beaucoup d'entre nous. Mais quand je regardais Code Lyoko, une question revenait sans cesse dans mon esprit. Est-il possible de se virtualiser? La virtualisation, un concept intriguant qui soulève de nombreuses questions. Alors, qu'est-ce que cela signifie de se faire virtualiser? Pourquoi ne pouvons-nous pas encore le faire? Et y a-t-il une chance que cela devienne réalité un jour? Aujourd'hui, grâce à la science, nous allons essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que cela signifie de se faire virtualiser? Commençons par comprendre ce que signifie se faire virtualiser. La virtualisation, telle qu'elle est présentée dans Code Lyoko, consiste en une procédure complexe de transformation d'objets ou d'êtres vivants en données numériques. Pour les objets, cela peut être relativement simple en utilisant des caméras à rayon T pour analyser leur structure atomique et pouvoir les reproduire numériquement. Cependant, pour les êtres vivants, cela devient plus complexe en raison de la présence d'un esprit ou d'une âme dans leur cerveau. Et c'est là que le calvaire commence. La virtualisation prend une toute autre dimension lorsqu'elle est appliquée aux êtres vivants, en particulier les êtres humains. La complexité réside dans la présence d'un esprit ou d'une âme au sein de leur cerveau, cet immense réseau de neurones en perpétuelle activité. Il est essentiellement constitué d'un courant électrique faible, communément appelé flux nerveux, circulant de neurone en neurone. Donc en théorie, la virtualisation d'un être humain pourrait sembler possible. Le cerveau, une fois virtualisé, serait également constitué de neurones et d'un cerveau nerveux, comme dans le monde réel. Les scanners pourraient analyser le courant électrique du cerveau, le traduire en langage informatique binaire, puis transférer cet esprit dans un corps numérique. Une fois dans le réseau de neurones numériques, le flux nerveux se comporterait comme dans la réalité, transitant de neurone en neurone, permettant ainsi à l'être humain virtualisé de revivre. Cependant, la virtualisation d'êtres humains telle qu'elle est présentée dans les séries comme Code Lyoko est encore très loin de la réalité. Pourquoi on ne peut pas se faire virtualiser? Pourquoi la virtualisation d'êtres vivants, notamment d'êtres humains, reste-t-elle hors de portée? Tout d'abord, la complexité de l'esprit humain représente un obstacle majeur. Le cerveau humain est un organe extraordinairement complexe, composé de milliards de neurones interconnectés qui génèrent des signaux électriques complexes. Bien que nous puissions scanner ces signaux, reproduire précisément cet état mental complexe dans un environnement numérique est actuellement une tâche insurmontable. Mais ne perdez pas espoir, les chercheurs travaillent sur des technologies qui permettent de connecter directement le cerveau à un ordinateur. C'est le cas des neuroprothèses et des interfaces cerveau-ordinateur. Si cette technologie se développe davantage, il pourrait être possible d'enregistrer certaines informations liées à la mémoire, mais cela resterait très limité par rapport à la complexité des souvenirs humains. Les scientifiques travaillent également sur des modèles informatiques de la mémoire humaine. Ils tentent de comprendre comment les souvenirs sont stockés et organisés dans le cerveau et cherchent à développer des simulateurs informatiques qui pourraient reproduire certains aspects de la mémoire. Quoi qu'il en soit, ces méthodes sont en cours d'étude et les résultats n'arriveront pas d'ici des années. De plus, la virtualisation implique la destruction du corps physique d'origine pour créer une copie numérique, ce qui soulève des questions d'éthique profondes concernant l'identité. Serait-ce toujours la même personne après la virtualisation? Cette question délicate touche à la philosophie de l'identité personnelle et reste sans réponse claire. Nos technologies actuelles ne sont pas encore suffisamment avancées pour réaliser une virtualisation complète d'un être vivant. Pourrait-on se virtualiser un jour? Après avoir examiné les défis et les limitations entourant la virtualisation d'êtres vivants, nous nous tournons vers l'avenir, pour explorer la possibilité que cette idée devienne réalité un jour. Il est important de reconnaître que la technologie évolue constamment. Ce qui est considéré comme impossible aujourd'hui pourrait devenir réalisable demain grâce à des avancées scientifiques et technologiques. Bien que la virtualisation telle qu'elle est présentée dans des univers de science-fiction reste actuellement hors de notre portée, il est concevable que des progrès technologiques considérables puissent rendre cette vision plus plausible à l'avenir. Les recherches sur la compréhension du cerveau humain et la simulation informatique sont en cours, ce qui pourrait éventuellement nous rapprocher de la possibilité de virtualisation. Néanmoins, des questions éthiques et philosophiques profondes devront également être abordées. La virtualisation soulève des interrogations sur la nature de l'identité de la conscience. Si un jour la virtualisation devenait techniquement réalisable, elle serait sans aucun doute accompagnée de débats éthiques et de discussions sur la protection des droits et la sécurité des individus virtualisés. Si un jour la virtualisation devenait techniquement réalisable, elle serait sans aucun doute accompagnée de débats éthiques et de discussions sur la protection des droits et de la sécurité des individus virtualisés. En fin de compte, bien que la virtualisation d'êtres vivants demeure une perspective lointaine, elle représente un domaine de réflexion stimulant qui continuera d'inspirer la recherche scientifique et la philosophie, tout en suscitant notre fascination pour les possibilités infinies de la technologie.